Bruno Guiderdoni est directeur de l'Institut d'astrophysique à Lyon. Il s'est converti à l'islam il y a plus de 20 ans. Bien évidemment, je lis le Coran avec mon arrière-plan scientifique, avec ma connaissance scientifique. Et j'aime lire le Coran aussi pour la beauté des descriptions du monde. Et ces descriptions du monde font des résonances en moi. Maintenant, il y a la mode d'interpréter les textes sacrés, et le Coran en particulier, pour y lire des énoncés scientifiques. Et je crois qu'en fait, il s'agit d'une erreur de perspective, à la fois du point de vue religieux et du point de vue scientifique. Bien évidemment, il y a des versets qui peuvent être évocateurs de résonance, de similitude. Mais en fin de compte, le discours religieux, le discours du Coran, ce n'est pas un discours qui nous parle du monde, qui nous parle des lois de la physique, c'est un discours qui nous parle du sens du monde. Et une fois que j'ai dit, oui, il y a un Dieu, mais l'aventure ne se termine pas. Qui est derrière cette œuvre incroyable, le monde visible, le monde invisible, le monde des particules, le monde... C'est formidable cette création. S'il n'a pas de sens, c'est absurde. Des passages dans le Coran qui laissent entendre que à l'origine de notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, le monde physique, à l'origine, il y avait une masse compacte, ratq. C'est voilà le mot utilisé par le Coran. Et puis, il y a une fissuration, fatq. Voilà le deuxième terme utilisé par le Coran. Donc, et puis, il y a la séparation entre le soleil et la terre et la lune. L'islam n'a rien contre les singes. Peut-être les musulmans, ils ont des problèmes avec le singe, mais pas le Coran. Le singe, c'est un être humain. Je dis toujours aux musulmans, qui est le plus choquant? De venir de l'argile qui pue, parce que le Masnoun, le Coran parle d'une argile qui sent mauvais, ou bien de descendre du singe. Au moins, le singe, c'est un être vivant évolué. Le regard que porte la religion sur l'homme est un regard complexe, qui n'est pas réduit à la génétique, qui n'est pas réduit à la biologie, puisqu'il est habité par une dimension qui toute, en épousant le biologique, le transcende en même temps. C'est ce qu'on appelle le souffle, l'esprit, l'âme. Il y a quelque chose en nous d'irréductible, de mystérieux. C'est cet esprit que Dieu a mis en nous, ce souffle, puisque les deux mots sont en fait le même, souffle et esprit, c'est la même chose. Ce souffle mystérieux qui fait notre humanité et qui nous rend capables de connaître Dieu, parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu avec nos propres forces. L'argile ne peut pas connaître Dieu, mais en revanche, le souffle que Dieu a mis en nous est capable de connaître Dieu. Et ça, c'est le grand mystère de l'homme.